bonsoir à toutes. Dis-moi, tu n'as jamais remarqué qu'après certaines conversations, tu te retrouves complètement épuisé ou vidé mentalement, alors qu'après d'autres conversations, tu te sens à nouveau légère, comme si tu avais eu un coup de boost, comme si tu étais à nouveau refreshed, comme si tu avais à nouveau repris confiance en toi. Bref, tu vois ce que je veux dire. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que toutes les relations n'ont pas forcément le même impact sur ton énergie, ton mental, ta clarté et même sur ton avancée. Alors ici, le but de cette vidéo, ce n'est pas de couper les ponts avec tout le monde, de devenir froide et distante avec tout le monde. En revanche, ici, on va vraiment regarder en profondeur pour t'aider à mieux comprendre et à mieux discerner les relations qui te maintiennent parfois dans le flou, qui te vident, ou au contraire, qui te boostent et qui soutiennent réellement ton avancée. Parce que les relations aussi, ça demande du discernement et une structure. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 types de relations à discerner qui composent ton entourage pour que tu puisses enfin protéger ton énergie et mieux avancer sans culpabiliser. Le premier type de relation, ça concerne les relations qui te vident mentalement. Tu sais, il y a des fois des relations où tu n'as pas forcément un problème avec les personnes en question. En revanche, ce sont des types de relations qui t'épuisent mentalement parce que à chaque fois que tu as une conversation avec ce premier groupe de personnes, il y a toujours une espèce de tension invisible. Il y a toujours, tôt ou tard, un malentendu, une incompréhension peut-être d'un côté ou de l'autre côté. Il y a aussi un peu une forme de malaise, de compétition silencieuse. Tu sens en fait qu'à chaque fois que tu es avec une personne de ce groupe-là, tu ne peux pas vraiment être tranquille. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, soit il y a un problème, soit il y a un quiproquo, soit il y a un malentendu, soit quelque chose, une tension. Bref, c'est vraiment le genre de groupe de personnes où ça parle beaucoup dans les ragots. Ça reste en fait constamment dans des problèmes. Et c'est un peu le type de relation de personnes où il n'y a jamais de solution en fait. Dès qu'il y a une solution qui est proposée, on la rejette tout de suite, malheureusement. En fait, c'est vraiment dans ce genre de groupe où tu vas retrouver beaucoup de personnes avec cette tendance à être jalouse, envieuse. Même si toi, tu vas peut-être te dire, ah mais peut-être que non, avec toi c'est différent parce que vous vous connaissez depuis des lustres. Bien sache que dans ce genre de groupe, quand ça parle sur les autres, ça veut dire aussi généralement que ça va parler aussi sur toi. Et puis ça va, tant que tu es aussi au même niveau où tu es en mode survie, ça va, on va pas trop te déranger. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui change dans ta vie, même si tu n'es pas encore là où tu voudrais être, à partir du moment où tu souhaites vraiment améliorer ta vie, tu as plus de clarté sur ta mission, tes projets, tu as un objectif à atteindre, et bien là, c'est vraiment le genre d'environnement où clairement, ça va être compliqué d'avancer parce qu'il va y avoir beaucoup de freins. Tu risques aussi d'être embarqué dans les histoires, les problèmes, et ça va te rajouter encore plus de stress, plus de pression. Ça va te rajouter aussi de la peur parce que voilà, il y a des personnes que tu connais qui ont peut-être pas une vision aussi large que toi, rien à voir avec l'intelligence, mais dans le fait que toi, tu oses sortir de ta zone de confort, clairement, dans ce groupe-là, tu vas avoir vraiment beaucoup de peine à progresser. Surtout parce que tu vas être embarqué dans des choses inutiles qui vont te surcharger mentalement. Et là, c'est vraiment ce type de personnes dans ce groupe. Il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de distance, voire même couper
parce qu'il y a vraiment de forts risques que tu sois embarqué aussi dans des éléments qui vont t'épuiser, te surcharger mentalement, t'entraîner dans des histoires inutiles et qui vont te détourner en fait de ta réelle mission. Et si tu restes dans ce type d'environnement, toi aussi, tu vas être embarqué. Tu vas commencer aussi à ruminer, tu vas commencer à douter de toi, perdre confiance en toi et tu auras peur d'oser sortir de ta zone de confort parce que tu sais que ça va parler, tu sais que tu vas déranger. D'ailleurs, j'avais parlé de ce point, de cet aspect dans une autre de mes vidéos. Tu sais que tu vas déranger et ça peut te maintenir dans une stagnation pendant très longtemps, voire même ça peut potentiellement te pousser à jamais réellement vivre ta vie selon ce qui te fait sens par rapport à tes projets, ta mission, tes objectifs. Donc, en soi, ce n'est pas de la méchanceté pure, directe. On n'est pas dans cette optique d'exclure, d'être froide comme ça, juste parce qu'on on veut montrer quoi que ce soit. Non. Ici, comme tu sais dans cette vidéo, dans cette chaîne, on ne veut plus être dans cette surcharge mentale. Et là, typiquement, on ne peut pas avancer avec des épines mentales. Le deuxième groupe, ça c'est, on va dire, les relations, je dirais un peu situationnelles. Donc, c'est un groupe plutôt subtil. Ça, c'est le type de relation où ce n'est pas forcément avec des personnes qui sont mauvaises, méchantes ou quoi que ce soit, non. Et dedans, on trouve aussi des personnes bienveillantes. Le problème de ce type de groupe, de relation-là, c'est que les personnes, généralement, là-dedans, elles ont une vision très limitée des possibilités. Tout ce qu'elles voient, c'est impossible. Elles sont un peu aussi dans ce mode survie, pas forcément dans les problèmes et les conflits comme dans l'autre groupe précédemment que j'ai expliqué, mais c'est typiquement le groupe de personnes qui ne va pas forcément te comprendre, bien qu'elles soient bienveillantes. Tu auras beau parler de l'importance de ton projet, de ta mission, de ce qui fait sens, des objectifs, c'est le groupe de personnes, de relations où on va souvent te mettre en doute parce que les personnes, en l'occurrence, vont davantage, ton entourage va davantage se précipiter à voir tout de suite les aspects négatifs, le pourquoi ça ne peut pas marcher, qu'un tel avait essayé, ça n'a pas marché, ou que la personne elle-même a essayé, ça n'a pas marché, et donc forcément, toi aussi, ça ne peut pas marcher. Donc en gros, ils veulent ton bien, mais dans le métro boulot dodo. Voilà. Donc c'est un type de relation qui peut aussi tendre à te frustrer parce que certains vont essayer de comprendre. Ils vont essayer de s'ouvrir quelques secondes à la possibilité que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais ils vont tout de suite, comme j'ai dit, revenir à ce bloc de la peur, que c'est pas possible, que c'est de l'arnaque, que c'est faux. Et en soi, ils ont le droit d'avoir leur propre opinion. Voilà, chacun est libre de penser comme il l'entend. Ils ont le droit d'avoir leur vision. Si ça leur convient, la vie comme ils l'entendent, bah, tant mieux pour elles. Mais pour toi qui as une vision, surtout une vision long terme, tu es en train de construire quelque chose, tu as des projets, tu as une mission profonde qui te demande du temps, de l'énergie, de l'espace mental pour pouvoir te concentrer, te structurer, avoir des opportunités. Passer du temps aussi avec ce groupe-là peut paradoxalement aussi te freiner parce que tu vas commencer à te remettre en doute. J'en avais parlé aussi quand j'ai parlé de la motivation, du problème de la motivation. Et là, clairement, tu peux très vite perdre en motivation. Alors, dans ce groupe-là, je ne dis pas qu'il faut couper. Voilà, ce sont des personnes avec qui tu t'entends bien, mais peut-être ne pas hésiter aussi à prendre un peu du recul, à prendre un peu de la distance, à ne pas non plus être tout le temps dans ce type d'environnement parce que tu vas ressentir malheureusement de la frustration. Donc ça, c'est un groupe à cerner aussi.
Pour moi, c'est un groupe avec lequel il ne faut pas perdre ton temps à expliquer tout ce que tu fais en détail, à essayer de gagner dans les débats, dans les arguments, parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est un groupe avec lequel c'est bien de les aimer de loin aussi, sans forcément avoir un problème avec. Mais c'est important d'avoir suffisamment d'espace avec eux pour que tu puisses avoir suffisamment de temps, d'énergie et d'espace mental pour ta mission, tes projets, tes objectifs sur ton chemin. Donc là, tu vois, si tu ne structures pas ton temps, tes journées, ton énergie, clairement, tu risques de tomber dans la peur, le doute et le découragement par leur vision limitée. Tu vas finir par te perdre, te disperser, absorber leurs doutes, leur énergie seulement limitée à leur zone de confort et à ne plus oser suivre ton chemin. Et puis enfin, il y a le dernier groupe. Là, tu es dans un groupe avec les relations qui soutiennent ton évolution. Quand je dis soutenir, c'est par exemple qui comprennent par où tu passes, qui ont déjà entrepris le même chemin ou en tout cas un chemin similaire, qui ont aussi une vision large, qui sont sortis de leur zone de confort ou qui sont en train de sortir de leur zone de confort. Et ça, même si, encore une fois, tu n'es pas là où tu veux être, c'est vraiment le groupe c'est le type de relation où, enfin, il n'y a pas de compétition silencieuse, de jalousie, d'envie. Et disons que même si la personne ou les personnes se sentent peut-être pas, ne sont pas sous leur meilleur jour, ils vont peut-être prendre un peu de distance, mais c'est pas dans ce groupe-là où tu vas avoir de la compétition, où tu vas être mal à l'aise de parler de ce que tu fais, des résultats, de tes chiffres, des opportunités. Tu vas être vraiment très à l'aise parce que là aussi, c'est dans ce type de relation où les gens se focalisent sur leur mission. Ils se focalisent sur leurs projets, leurs objectifs. Donc, comme ça demande tellement d'énergie, quand ils ont du temps libre ou quand voilà, ils sont dans leur réseau, dans leur relation, ils veulent avoir en face d'eux des personnes aussi avec qui ils se sentent bien. Donc, les conversations sur telle personne, les ragots et tout ça, ça ne les intéresse pas. Là dans ce type de relation, on n'a pas le temps de jalouser, d'envier et d'être dans ce genre de débat parce que c'est beaucoup trop, ça prend trop d'énergie. Et je l'expliquais aussi dans une autre de mes vidéos aussi, l'énergie, elle est précieuse. Il faut la structurer, il faut la répartir. Donc là, vraiment, ici, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avancer, devenir des meilleures versions d'elles-mêmes dans plein d'aspects de leur vie professionnelle, personnelle. Donc là, c'est vraiment le groupe où tu peux parler de tes projets, d'apprentissage, d'évolution personnelle, même de tes échecs aussi. C'est même là où tu peux avoir des conseils. Là, on est vraiment dans cette optique de s'inspirer, de motiver, d'encourager, de tirer des leçons pour progresser et mieux avancer. C'est le genre de relation où on va s'encourager, on se respecte. On peut même être dans des domaines similaires, mais même si on est dans des domaines similaires, tu verras que l'autre, elle va encourager son amie, même si elle n'est pas là où elle veut être, mais elle va quand même encourager son amie réellement. Tu vois, c'est vraiment des relations très saines et très matures aussi. Alors oui, ce genre de relation, malheureusement, ça ne court pas les rues, ça existe quand même. Et ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est que peu importe le niveau où tu te situes, l'important c'est que tu avances et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus tu avances sur ton chemin, plus les relations deviennent sélectives. Pas par orgueil ou quoi que ce soit, mais c'est parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec ces trois types de groupes relationnels, tu ne peux pas dépenser ton énergie partout, espérer avancer. Tu dois préserver ton énergie. Et malheureusement, il y a des groupes énergivores, mais il y a aussi des groupes avec lesquels tu peux avancer. Donc, c'est important de discerner les groupes dont je t'ai parlé. Après, libre à toi de voir si ça te parle ou pas. Mais en tout cas,
c'est une façon pour toi de gagner du temps et de te protéger, toi, ton énergie, ton espace mental, pour accueillir réellement les bonnes opportunités, les bonnes personnes pour ton avancée. Donc voilà, pour conclure, toutes les relations ne se valent pas. Certaines te dispersent, d'autres te freinent, te ralentissent, puis il y en a d'autres qui t'élèvent réellement. Donc encore une fois, le but n'était pas de rejeter qui que ce soit, mais plutôt de protéger ton temps, ton énergie et ne pas hésiter à prendre des distances, voire même à couper avec des relations qui te freinent, qui t'épuisent. Et c'est pas facile. Je comprends tout à fait que ça ne soit pas facile parce que des fois, voilà, il y a des relations amicales qui datent depuis des lustres. Mais après, pose-toi la question, est-ce que tu préfères rester dans un environnement, dans une vie où tu es en mode survie, où tu n'es pas épanoui, ou bien tu préfères avancer vers tes objectifs, vers ta mission, là où ça fait vraiment sens pour toi, et avoir peut-être pas les mêmes ou autant de personnes que tu avais au départ, mais au moins être entouré par un environnement plus sain qui va vraiment te faire du bien pour ton avancée. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Et sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.